Jochaï, Merwan, Rim et Sofiane, vous faites donc partie du nouveau casting de la comédie musicale Les 10 Commandements, la plus belle histoire de tous les temps. Vous avez produit à l'époque, Elie Chouraki, vous produisez encore aujourd'hui. C'était en 2000 la première fois. Et là, c'est le grand retour. C'est à partir du 19 novembre à l'Accor Hotel Arena à Paris-Bercy. Qu'est-ce qui vous a donné envie, d'abord Elie, de relancer cette comédie musicale aujourd'hui ? Écoutez, le plaisir, le désir. Vous savez, ça a été une telle aventure extraordinaire dans les années 2000, le début des années 2000. Il y a eu, quand on a arrêté, je m'en souviens, on était à l'époque, ça s'appelait Bercy, mais on était déjà à Bercy. 17 000 places, voilà, quand même. Les gens se battaient pour entrer, les gens disaient, mais je le verrai plus jamais, c'est terrible. Et depuis des années, je me dis, voilà, il est temps de revenir. Puis j'avais envie, vous savez, moi j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de partager avec eux le plaisir d'être sur scène, de voir les danseurs, les chanteurs. Donc je me suis dit, allons-y. Quand j'ai dit Bercy 17 000 places, Sofiane s'est tournée vers moi avec un regard, c'était entre la peur et l'envie. Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que tu fais une scène comme ça, mais bon, après c'est la motivation. Et puis voilà, moi personnellement, c'est un rêve de gosse, donc c'est vraiment génial, quoi. Les 10 Commandements, c'était en 2000, donc un énorme succès. Ça s'est sorti à l'époque, un an après l'énorme succès aussi de Notre-Dame de Paris. Ouais, en même temps, il y avait eu 2 autres comédies musicales, Ali Baba et Roméo et Juliette. Ouais. Et à l'époque, les 10 Commandements, Roméo avait bien marché, Roméo et Juliette. Pas mal, mais je regardais les ventes d'albums. Les 10 Commandements, c'était à peu près 1 million d'albums. Les 2 autres, dans les 200 000, donc il y avait quand même une grosse différence. L'histoire, c'est la même aujourd'hui comme hier, et puis elle n'a pas changé depuis 5000 ans. Pas, celle-là, on est tranquille, elle ne bougera pas. Celle de Moïse qui libère son peuple d'abord de sa naissance, ça commence absolument. À sa naissance, jusqu'au moment où il libère son peuple de l'esclavage, et au moment où, après le veau d'or, il remet les 10 commandements, justement les tables de la loi à son peuple. Absolument. Cette histoire, comment vous avez eu l'idée de la mettre en musique dans une comédie musicale ? Je me suis dit que j'étais un grand fan du film de Cécile B. DeMille, Les 10 Commandements, avec Charlton Heston. Qui avait une montre, une Rolex à l'époque, dans le film. C'est là que... Non, mais sérieux, c'est là où il avait oublié sa Rolex. Moi, je ne l'avais pas vu. C'était un souvenir d'enfant. C'est-à-dire que quand j'avais 10-12 ans, j'allais voir Les 10 Commandements. Je crois que je l'ai vu 30 fois. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas... J'avais envie d'un grand... Vous savez, à l'arrivée du 21e siècle, je me suis dit, il faut un grand sujet, large, puissant. J'ai pensé aux 10 Commandements et je me suis dit, bon, Cécile B. DeMille l'a fait, je ne vais pas le refaire au cinéma, même si maintenant ça me chatouille un peu, j'adorerais faire ça au cinéma. Mais je me suis dit, pourquoi pas un spectacle musical, sur scène, l'émotion que délivre la musique, que délivrent les chansons, est une émotion qui... peut surpasser peut-être même ce qu'on peut ressentir à l'écran, au cinéma. Et c'est vrai que je l'ai vu tout de suite dès qu'on a fait les premières représentations. L'ensemble de la musique, de la mise en scène que j'ai faite et du décor, des danses de Kamel Wally, des costumes de Sonia Rykiel. Kamel Wally est de nouveau dans l'aventure. Absolument, oui. Il Kamel Wally fait les chorégraphies. Sonia Rykiel, c'est le même décor, c'est la même musique. L'ensemble de tout ça transmettait quelque chose. Et il y avait un truc qui était formidable, c'est que les gens... Enfin, il y avait les garçons étaient là. Merwan déjà. Rim était là déjà. Et Jochaï aussi. Les gens nous disaient merci à la fin. Nous disaient merci parce qu'ils avaient passé un moment exceptionnel. Et jamais je n'ai vu, j'ai fait des films, j'ai fait d'autres choses, des gens revenaient aussi souvent voir le même spectacle. Plaisir. Bon, il y avait la musique qui était quand même exceptionnelle de Pascal Obispo, l'envie d'aimer ce grand tube qui est resté dans toutes les mémoires. Jochaï, c'est vous qui allez chanter cette chanson, vous reprenez le rôle de Daniel Lévy ? Exactement, voilà. Et c'est avec un immense plaisir et une grande fierté finalement aussi, parce que c'est un immense privilège et un spectacle qui, je l'espère, sera encore la plus belle histoire à raconter. L'envie d'aimer, on en écoute un extrait. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant. Tout le temps, ce sera nous là demain.
tellement beau cette chanson, c'est incroyable. C'est la nouvelle version, hein. C'est vous qui chantez dans cette version, Joshai. Oui. Très belle version, je trouve très beaux arrangements. Élodie Sugo, c'est super dur de passer derrière Daniel Lévy. En plus, il y a une technicité dans sa voix, mais il réussit quand même à maintenir l'émotion. Je suis assez bluffée en fait, pour tout vous dire. Je ne le connaissais pas, mais je le découvre. Bravo. Merwan Rim, je précise juste que Joshai était à l'époque déjà la doublure de Daniel Lévy et Merwan, ancienne doublure de Ramsès. Vous allez jouer Ramsès cette fois-ci ? C'est ça. Exactement. Ouais. Alors heureux, vous avez réussi heureux à... parce que c'est le premier spectacle que j'ai fait dans ma vie. Ouais. C'est même la toute première fois de ma vie que je suis monté sur scène et que être sur scène était mon métier. C'était il y a donc de ça 15 ans et c'est une espèce de boucle en fait. Donc j'ai commencé, j'étais tout jeune, c'était les débuts. J'ai été pris dans la folie de cette tournée qui était complètement ahurissante. Moi, du jour au lendemain, je jouais dans des salles où, si j'avais de la chance, il y avait 10 personnes qui venaient me voir jouer dans un bar à Paris, un truc un peu étrange. Et du jour au lendemain, je jouais au Palais des Sports, à Bercy, dans tous les Zéniths de France. Et c'était vraiment complètement dingue, quoi. Donc, avec Ahmed qui s'était occupé de moi, qui m'avait drivé sur le rôle. Et puis, je chantais avec Joshai ou avec Daniel Lévy. C'était vraiment une extraordinaire expérience. France Bleu, midi, ensemble, on parle aujourd'hui du retour du spectacle Les 10 Commandements. Sofiane, alors vous, on vous a découvert dans un télécrochet. Oui. Vous aviez évidemment, j'imagine, suivi ce qu'étaient Les 10 Commandements il y a 16 ans maintenant. Oui. Est-ce que vous aviez vu le spectacle à l'époque ou seulement écouté les chansons ? Oui, j'étais voir le spectacle. Et puis surtout, la chanson Mon frère, c'est une chanson qui me colle à la peau parce qu'à l'époque de la Star Academy, je l'avais chantée, qui m'avait porté bonheur à l'époque avec Grégory Le Marchal. Donc voilà, moi c'est un petit peu la boucle qui est bouclée. Pourquoi vous l'aviez chanté, Mon frère ? C'était un choix que vous aviez fait vous ou c'était la production qui vous l'avait suggéré ? Non, parce que j'avais un coup de cœur à l'époque, j'étais très proche de Grégory et puis voilà, donc on s'était défendu sur cette chanson-là. Et puis moi je suis très content de faire partie de cette aventure parce que comme dirait Moïse a fait la traversée du désert. Moi, j'ai fait souvent la traversée du néant. C'est vrai que j'ai eu des parcours complètement différents que Merwan sans forcément cracher dans la soupe. Voilà, je suis passé par le cursus télé-réalité, des choses comme ça. Je me suis un petit peu perdu. Et le fait que Ellie me donne ma chance de pouvoir m'exprimer artistiquement. Qu'est-ce que vous avez fait, Sofiane, j'ai fait les anges, j'ai fait, voilà. Donc, d'où le néant artistique. Voilà. Je confirme. Et c'est vrai que maintenant, voilà, pour moi, c'est... Comment vous avez pensé à Sofiane ? Mais vous savez, moi, c'est très curieux parce que je ne suis pas un spécialiste de la télé-réalité. Donc moi, quand j'ai vu Sofiane la première fois, j'ai vu un beau garçon entrer dans le studio. J'ai vu Ahmed Moussi, donc, qui était Ramsès avant et qui maintenant est le coach vocal de la troupe qui s'est approché, qui lui a dit 2-3 trucs à l'oreille. Et puis j'ai entendu ce garçon chanter et je me suis dit, mais... il chante bien, ce garçon. Comme Merwan, comme Joshai. Voilà. Il est dans le niveau de cette troupe. On l'écoute dans Mon frère, justement. Vous s'oublie, chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne. Les souvenirs d'un frère, chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne. Nous aimer en frère. C'est Merwan qui chante. C'est Merwan qu'on a entendu. Ah, c'est loupé. C'est l'histoire de toute ma vie. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, mais c'est normal parce que c'est eux qui ont enregistré les premiers. Ah, c'est ça, c'est la prod qui nous a envoyé exactement. ça. Exactement. Alors, oui, dites-moi, on a entendu... Non, mais si vous voulez, c'est vrai que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette nouvelle troupe, et vous qui êtes spécialiste de la musique, vous allez, j'espère le confirmer, c'est qu'on a des voix exceptionnelles. C'est-à-dire que non seulement les garçons Sofiane, et les filles vous nous chantez un petit extrait de Mon frère, là, qu'on entende. Avec cette voix exceptionnelle. Avec Joshai. Allez, c'est parti. Merwan, tous les trois. Allez, tous les trois, si vous voulez. Allez, Merwan, commence. On vous écoute. Le piège. Allez, il fallait pas s'avancer. Allez-y, les garçons. Du début. On peut faire aussi ce qu'on vient d'entendre, ça peut être pas mal aussi. Puis chacun. Ok, d'accord. Chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne les souvenirs d'un frère. Chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne à nous aimer en frère.
Puisqu'on ne sera toujours que la moitié d'un tout. Puisqu'on ne sera jamais que la moitié de nous. Que la moitié, que la moitié de nous, mon frère. Pas mal. Ouais, bravo. C'est joli. On a fait une C'est impro, pas vraiment, mal. on ne savait pas. Au total. C'est gentil, je vous ai un peu piégé. En Ils tout n'ont cas, pas on- chauffé plaisir, les avec voix, plaisir. c'est bien, vous c'est pouvez bien. revoir la séquence si vous le souhaitez sur francebleu.fr en vidéo. Merci, vous êtes Merci prêté au Avec jeu grand plaisir. et franchement, c'était très bien. J'ai eu Ils aiment juste ça. une seule peur, j'ai cru qu'Elie allait se mettre à chanter avec vous et là, Non. je dois vous avouer, j'ai Alors un peu là, frissonné. non, j'aurais frissonné aussi, je comprends Daniela. On est en train de le coacher là. Et Lady Sugo, bien, le passage là Ouais, c'est surtout qu'il y a une super entente. Je crois que la force aussi d'une comédie musicale, c'est ça, quoi. C'est Ouais. de porter les projets et d'incarner des personnages en ayant conscience qu'on est dans cette vraie histoire. Et moi, je suis très heureuse, je tiens à le préciser pour Merwan, parce qu'il a un parcours incroyable. C'est quelqu'un qui se bat depuis les débuts et je suis vraiment très contente qu'il soit sur cette scène. C'est tellement mérité. Voilà. Je suis vraiment ravie.